Don't know if any of you are out there. Don't know if any of you are listening. But if you are, hang in there. We're coming for you. Bonjour à tous, bienvenue pour cette réaction donc à l'épisode 1 de la saison 6 de Fear the Walking Dead. Après une saison 5 que j'ai trouvé catastrophique en tout point, pas catastrophique un peu, catastrophique beaucoup. On va donc se lancer pour cette saison 6. Effectivement, j'en attends encore beaucoup parce que je sais que Fear a d'énormes qualités, malheureusement qu'elle n'exploite pas du tout. Donc on va découvrir cet épisode, je crois que ça va être le gros retour de Morgan. On va se lancer ça, let's go. Donc lui c'est le chasseur de primes. J'aimerais pas savoir ce qu'il y a dedans. Oh, je vois une clé, c'est en rapport avec la colonie de Virginia, ça. Ah, ok, ok. Ouais, il bosse pour Virginia, lui. Ok. Ok. Nouveau générique. Ah ok, on a fait un bond dans le temps direct. Ouais, les yeux rouges, c'est juste pour le style en fait. Ouais. Même la mort veut pas de lui. Il est obligé de l'appeler. Il a extrait la balle ou pas? Là, on est en plein dans une ambiance western, là. En tout cas, il a pas l'air bien. Ah, ça. La perte de son fils, c'est son plus grand traumatisme. Ah ouais, il a une odeur de mort, en fait. Ok, d'accord. Ok. Ah ouais, c'est son chien qui le flaire, vu qu'il pue. Oh, le dessin. Déjà mieux que Martha, là, ou Logan en saison 4 ou 5. Hein. Putain, il a une hache. Bon, c'est bien, on a du rythme, on a des rôdeurs. On a une bonne ambiance. Ça commence plutôt bien, quoi. J'aimerais bien savoir comment il l'a transporté en haut, quoi. Wesh. Comment il a pu le transporter là-haut? Il y a des trucs, des fois, tu te demandes... Oh, c'est chaud, hein? Facilité scénaristique. Peut-être savoir par la suite. Ah, il a regardé les cassettes, ok. Oui, il se laisse mourir en fait. Ah ouais, lui il est en cavale en fait. Je comprends mieux. Putain. Par contre, il est vraiment badass comme ça. J'aime bien. J'aime bien.
Ok. Ok, d'accord. Ouais, je pense qu'il a compris, Morgan. Hein. Merde. Oh putain. Émile. On va avoir un face-à-face. Morgan Jones, mesdames et messieurs. Oh non. Oh l'enculé. Il va le ramener à Virginia, je pense. Oh merde. Morgan Jones l'a tué? Morgan Jones a tué. Eh ben. Ah, on est sur un épisode qui parle essentiellement de la vie et de la mort. Ah, il a plus ses yeux rouges. Une clé encore. Ah, il est badass. J'adore ce personnage. Il a une écriture tellement mauvaise dans Fear, malheureusement. Ah, il va te rafaler. Il va venir te chercher, ça va faire mal. Ah, tu peux tirer la gueule. Il va venir te chercher, ma grande. Morgan Jones is dead. Putain. Ok, une histoire de clé. Donc on va quelque part, peut-être. La fin et le commencement. Ah ouais. Eh ben putain. Et j'ai envie de vous dire que ça fait du bien. Un bon épisode de Fear the Walking Dead. Sûrement pour moi un des meilleurs depuis la saison 4, clairement. Alors il est pas parfait. Ça fallait s'en douter. Mais on va en parler tout de suite. Eh bien, qui l'aurait cru? C'est un bon épisode, globalement. Bon, alors, il y a pas mal de petits défauts, mais ça, bon, malheureusement, ça, c'est les scénaristes de Fear, et je pense que eux-mêmes, par moments, ont du mal à écrire leur propre show, mais ça, on le sait depuis la saison 4 et 5, que l'écriture, c'est pas leur fort. Mais je dois admettre que cet épisode est loin d'être mauvais, et c'est sûrement l'un des meilleurs épisodes depuis la saison 4. Parce que dans cet épisode, nous retrouvons donc Morgan, qui après avoir pris une balle par Virginia dans le final de la saison 5, est encore en vie. Alors là, cherchez pas à comprendre comment, on sait qu'il a été sauvé par des gens, on ne sait pas qui pour l'instant. Alors est-ce que c'est une facilité scénaristique ou est-ce que ça va être expliqué dans la suite? On verra bien. Il a donc survécu, il le dit, à peu près 5 à 6 semaines avec une balle dans le buffet. Bon, c'est un peu gros. Après, ça reste une fiction, donc par moment, il faut être indulgent. C'est Morgan Jones et on sait que le personnage de Morgan Jones est un personnage assez différent des autres dans le sens où les scénaristes, et même dans The Walking Dead, nous l'ont toujours écrit comme un homme qui ne côtoie pas la mort. Et c'est justement en fait la puissance de cet épisode parce qu'il va y avoir un parallèle entre la mort et la vie. Et ce qui est intéressant donc avec cet épisode,
c'est qu'on suit Morgan qui se laisse aller, qui n'a pas envie d'être soigné, qui a clairement envie de mourir parce qu'il pense qu'il le mérite. Alors j'avais l'impression qu'on recommençait encore l'écriture de Morgan, qu'il ne voulait pas tuer. On voit bien la scène où il tire dans le bras du chasseur de primes. Voilà, j'avais l'impression justement qu'on retournait dans ses travers et au final, à la fin de l'épisode, quand on voit que Morgan tue le chasseur de primes en lui tranchant la tête, c'est là que j'ai compris justement. Et en plus, avec la scène de fin, quand il dit à Virginia que Morgan Jones est mort, ça m'a fait du bien parce que peut-être que les scénaristes ont compris que l'écriture de Morgan n'allait pas du tout en saison 4 et 5. Morgan est un très bon personnage dans l'univers de Walking Dead. C'est un personnage que j'apprécie énormément, mais c'est vrai que son écriture a toujours été par moments un petit peu compliquée et en saison 4 et 5, elle a été vraiment nulle. C'est qu'il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit Morgan est beaucoup trop gentil, il ne veut pas le tuer, il te fait des discours sur la vie à chaque épisode, c'est lourd, c'est pas bien écrit, soit c'est carrément le contraire, Morgan est complètement fou, on voit bien dans la saison 8, qui est par moments super bancal. Donc ce que j'attendais moi c'était un peu un retour aux sources, ou bien faire disparaître l'ancien Morgan et lui commencer une nouvelle écriture cohérente. Je dis bien pour l'instant car ce n'est que l'épisode 1. On comprend donc à la fin de l'épisode que Morgan Jones est mort. Là, il devrait logiquement aller chercher les autres. C'est ce que Morgan ferait de base. Et je pense que maintenant, il tuera les gens qui s'en prennent à lui ou s'en prennent aux siens. Ce qu'il n'aurait pas fait dans la saison 4 et 5. Parce que, comme je dis, l'écriture est à chier. Là, on a l'air de s'engager, je dis bien on a l'air, sur une voie qui m'a l'air cohérente pour le personnage de Morgan. Dans l'épisode, Morgan est quand même aussi cohérent par rapport au final du 16, il a compris qu'il avait merdé, il veut se laisser mourir, voilà. C'est logique, il n'y a rien de forcé. Ce qui va être forcé, c'est effectivement le fait qu'il ait survécu à plus d'un mois avec une balle dans le buffet, voilà, que ça s'est infecté. Après, je trouve, voilà, que ça reste quand même cohérent, le chien qui arrive à le pister, le chasseur de primes qui le retrouve. C'est un peu gros, mais voilà, ça reste plutôt correct. Il y a pas mal de petites facilités scénaristiques. Comment Isaac a pu emmener Morgan dans son château d'eau. Voilà, c'est par moments un peu facile. Il a les yeux rouges et après il les a plus quelques jours après avoir été soigné, si je comprends bien. Bon voilà, c'est un petit peu gros, c'est par moments un peu facile, mais après ce qu'on a vécu avec la saison 4 et 5 de film, après cette infâme monstruosité, je le dis, moi j'ai trouvé ça très mauvais et ça l'est. Là, faut admettre que l'épisode il est plutôt bon parce que en plus de ça, le personnage de Morgan est plutôt logique, ça bouge, il y a du rythme. C'est super efficace, il n'y a rien à dire, je veux dire, on s'ennuie pas du tout devant l'épisode. Il y a des rôdeurs, il y a du fight, il y a des décors, c'est très joli, la réal est très soignée. Non, voilà, c'est ce que j'attends d'un épisode de Fear, quoi. Alors maintenant, on verra où ça nous mène, parce que comme je le dis, ce n'est que le premier épisode, mais je vois qu'il y a des choses qui se mettent en place, le coup des clés, la fin de l'épisode qui est un petit peu, qui était un petit peu bizarre, j'ai pas compris. Je pense que vous non plus, mais je pense que ça va se mettre en place dans les épisodes à venir. Non, là c'était un bon épisode d'intro. Après, je me rappelle aussi que les 5 premiers épisodes de la saison 5 de Fear étaient plutôt corrects. C'est après qu'on a compris la supercherie. Donc voilà, je préfère ne pas trop me hyper pour la suite. Bon, par moment, comme je vous l'ai dit, des facilités, voilà, c'est un peu gros. C'est comme le combat entre le chasseur et Morgan, entre une hache et un bâton. Bon, hormis ça, je trouve que l'épisode est plutôt intéressant. Il y a un parallèle entre la vie et la mort. Morgan qui est obligé de dire aux rôdeurs qu'il est ici parce que même eux ne font pas attention à lui. Je trouve le contraste assez sympa. Pareil lors de l'accouchement, une nouvelle vie est né alors que Morgan lui aussi est en train de se réveiller après avoir été soigné. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un parallèle entre la vie et la mort et ça a toujours été ça avec Morgan et c'est justement ça qui est intéressant dans cet épisode, c'est parce qu'on travaille justement ça. C'est un très bon épisode par rapport à ce que nous a proposé Fear the Walking Dead depuis pas mal de temps. Et quand on voit un épisode comme ça, oui on a envie de voir la suite. Pareil au niveau de la réalisation, là on est sur un côté vraiment très western, c'est maintenant clairement très assumé. On le sentait déjà en saison 4, en saison 5, on l'a fait un petit peu avec Dwight, les décors, etc. Mais là, on sent clairement qu'on y est. Donc, effectivement, c'est une ambiance qui me plaît. Le côté un petit peu désertique. J'aime beaucoup aussi la couleur de la photo. Les décors. Ah, c'est... J'en ai perdu l'habitude. Bon, ce qui va être aussi assez surprenant, c'est qu'on tue le chasseur de primes dès l'épisode 1. Alors que dans les trailers,
On nous l'a teasé un petit peu comme un méchant qu'on aurait pu voir dans plusieurs épisodes. Non, là on est surpris pour une fois. Eh ben, il meurt dès l'épisode 1, personne ne s'en doutait. Il est même meilleur que les autres qu'on a eu en saison 4 et 5, parce que franchement je crois que c'était Logan et Martha. J'ai hâte de retrouver Morgan, nouveau lui, on va dire, parce que Morgan Jones c'est mort. J'ai hâte de savoir l'écriture qu'ils lui ont réservée. Est-ce que c'est juste du vent dans cet épisode 1 et après on va se rendre compte que finalement il n'y a rien à changer, ça va être la même chose. À mon avis, il te fait comprendre quand même que la personne n'est plus la même, donc j'ai hâte de voir la suite. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à laisser ton petit pouce bleu, ton commentaire et dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode. Je vous laisse aussi en fin de vidéo les réactions de mon ami Tokoi, lui aussi va faire des réactions sur Fear the Walking Dead. Ça va être salé, mais à mon avis, vu l'épisode 1, je pense que finalement ce sera du demi-sel. Don't know if any of you are out there. Don't know if any of you are listening. But if you are, hang in there. We're coming for